Bonjour les amis ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de guidance. Et puis voilà, parce que j'étais pas mal occupée, j'ai eu le départ de mes petits qui sont partis chez leur papa, donc voilà, c'est tout frais. Et puis à côté je travaille aussi, donc voilà. Donc voilà, là je vais vous faire une petite guidance avec les énergies de cette nouvelle lune, de cette nouvelle pleine lune, pardon, en Capricorne. Et puis voilà, ça sera une guidance intemporelle, les amis. Vous prenez toujours bien évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, on ne force rien. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, et bien que tu passes de très bonnes vacances, que si tu es au boulot, ben je te souhaite plein de courage avec ces grosses chaleurs. Nous aussi, tu vois, dans la Charente, il fait super chaud. Voilà, mais bon, on va pas s'en plaindre. Voilà. Alors je vous ai pris l'oracle de la lune de Stécie Desmarco pour commencer. On va aller prendre quelques cartes pour voir un peu ce que les guides veulent nous transmettre avec ces énergies de pleine lune en Capricorne. Allez, je vais les brasser un petit peu les amis. Ça vous laisse le temps de vous installer si c'est pas fait dans un endroit tranquillou. Voilà, d'écoute et de partage, d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être les brasser un peu plus parce que ouais, je ne les ai pas beaucoup brassés. On va les brasser un peu. Merci aux guides d'être là avec nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message avec ces énergies de pleine lune en Capricorne, pardon. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Allez, je vais chercher une petite carte. Volonté, carte 13. Ici, on va faire preuve de volonté, de courage, peut-être sortir de sa zone de confort ici, pour faire avancer des situations. On sort de sa zone de confort ici, pour laisser des choses aussi de côté, des choses qui n'ont plus leur place. On va vers quelque chose de mieux pour nous ici. Pardon. Ouais. Il y a de la libération aussi en quelque sorte. On va se libérer de certaines choses ou de situations ou de personnes. Mais ouais, il y a de la libération aussi avec cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît les guides encore avec ces énergies de pleine lune en Capricorne? Ok, on me dit il faut que tu ailles chercher la carte. Bon. La foi, carte 31. Ici, on me dit qu'en fait, le lien qu'on a avec le monde invisible grandit. On nous demande aussi de faire preuve de foi, de garder la foi par rapport à certaines épreuves qu'on vit. On me fait remarquer tout de suite qu'on a le 13 ici, et puis qu'on a le 31 inversé. Ouais, on va laisser des choses, on nous demande d'avoir la foi, on va sortir de sa zone de confort, donc ça peut être des fois déstabilisant. On te demande vraiment de garder cette foi. Pour d'autres, j'entends que on va évoluer au niveau de la spiritualité, il y a une élévation. Pour certaines personnes, ça sera ça, il y a une élévation spirituelle, les amis. Hop. Et la foi grandit, ouais, vraiment c'est ce que j'entends. La foi grandit pour certains. Ça demande en fait le fait qu'on nous dise volonté et la foi, en fait, ça demande vraiment de garder foi par rapport à des situations qu'on peut vivre ici. Ça demande vraiment de la volonté parce qu'on sort de sa zone de confort. On te dit ne t'inquiète pas, garde foi, continue de prier, j'entends, de demander de l'aide à l'univers. On peut me parler aussi de quelque chose qui est en gestation, peut-être pour toi qui regardes.
On a peut-être des projets en fait qu'on aimerait pouvoir mettre en matière aussi, ou qui sont lancés, mais comment dire, qui sont lancés mais qui sont encore pas concrétisés. Voilà ce que je peux ressentir avec cette carte. On me dit tu prends pas, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux personnes qui tomberont sur cette guidance? À qui ça parlera? Qu'il y a des messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent. Hop, il y en a une qui s'est retournée, c'est la carte 29, avidité. Et il y a un appel, ouais. Un appel de la foi, j'entends. Il faut garder foi. On peut me parler aussi de solitude pour certains, on peut se sentir seul en ce moment. Et on te dit mais il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, faire l'effort de sortir aussi de chez toi. Il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes, où il y a le manque peut-être de quelque chose, de quelqu'un. On parle de transition là. On est sur une transition de courte durée, j'entends. Il y en a qui doivent comprendre des choses ici. J'entends la foi soulève les montagnes pour les problèmes qu'on rencontre actuellement pour certaines personnes. Il faut persévérer, j'entends. Je transmets, hein. Bien évidemment, des fois je ne comprends pas tous les messages, mais on parle de personnes qui ont besoin de reprendre vie, de sortir de leur zone de confort. Il y a des choses à mettre en place pour certains projets peut-être. On peut me parler aussi de se sentir seul actuellement. La sensation d'être seul, c'est ce que j'entends hein, avec cette carte avidité. On a besoin de comprendre des choses, vraiment c'est ce que j'entends. Ces mauvais passages, c'est vraiment de la transition, ça va pas durer, on me dit. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Dos de deck, on a la carte 3. Réalisation. On va vers des choses qui vont se concrétiser les amis. Honnêtement, tout à l'heure, c'est un peu le mot que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas dit. On m'a parlé de concrétisation. On va vous demander, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être en ce moment, tu es tiraillé, il y a des choses à peut-être encore laisser chez toi. Mais on te demande de faire preuve de volonté, de garder ta foi et ton courage pour des projets que tu as peut-être prévus ou que tu as commencé à mettre en place, mais c'est pas complètement fini, j'ai l'impression, mais on va vers de la réalisation. Avec cette carte 3, on me parle d'ouverture, tu vois. Il y a peut-être des solutions qui vont arriver à toi là. On est à l'aube d'un nouveau départ, j'ai l'impression aussi, tu vois, avec cette carte. On a la nuit, et puis on peut parler de, tu vois, de l'aube, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'on est à l'aube d'un nouveau départ ici. On parle de projets, qu'on va vers, on est à l'aube de nouveaux peut-être de projets, ou mettre en place ces projets ici, là, que j'ai vus. Et on parle par rapport à la solitude, on va en sortir. On est sur une transition là. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais vous prendre un autre oracle, les amis. Je vais vous prendre l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, que je vous ai déjà présenté, de Lisa Williams. On va aller voir un petit peu de quoi on veut nous parler. C'est un petit message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avec ces énergies de nouvelle lune, de pleine lune, pardon, en Capricorne. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre comme message ici? On va vers de nouvelles choses pour certaines personnes ici. Et ça demande du courage parce que certaines personnes peuvent être timides ou pas sûres d'elles. Et vraiment, c'est un cap de franchi. Ça demande de l'effort de faire certaines choses ici, je ressens. Mais on va y arriver, il faut garder foi, il faut croire aussi en ces projets, que c'est possible, même si ça prend du temps. Il y a des projets qui sont viables, j'entends. Il faut continuer, persévérer, et il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà ce que j'entends pour les projets que certaines personnes peuvent avoir. Alors, on a une carte qui est tombée. La pureté. Elle est trop belle cette carte. La pureté, carte 32. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Alors tu vois ici, on a un masque sur les yeux, on se cache. Et pour moi, on va être peut-être plus dans son authenticité, sa vérité en soi-même.
Et le fait de la montrer aux autres, ça demande du courage, d'avoir confiance en soi ici. On est en train de montrer la personne qu'on est avec toute sa vérité. Ayez confiance en vous-même. Vous êtes en train de reprendre, même j'ai l'impression, confiance en vous en quelque sorte ici. Il y a de la clarté qui va se faire. Il y a des choses où ça va demander vraiment d'être authentique, d'être soi. Et même si c'est pas facile, on va y arriver. Garde foi, j'entends. On va vers des choses beaucoup plus lumineuses ici. Mais ça demande de sortir de sa zone de confort. Voilà ce que je ressens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, pour cette guidance, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance intemporelle avec ces énergies de pleine lune en Capricorne. Ok. L'arbre. Ça peut parler d'ancrage, hein. Carte 10, connaissance, sagesse, force. Ouais, on te dit en fait de croire en toi. Tu vas retrouver de ta force en fait. Ça peut demander de l'effort de sortir de sa zone de confort, mais pour moi c'est comme si on te disait en fait tu vas retrouver ta force de caractère et en même temps il y a de la sagesse en toi et c'est comme si on parlait aussi d'un équilibre. Ouais. Et peut-être même d'un nouveau départ, clairement, parce que vu que je t'ai dit qu'avec ce 13, on m'a dit clairement qu'il y a des choses qu'on devait laisser, qu'on était en transition sur certaines choses, de laisser des choses, alors, des choses ou des situations, hein, ou des personnes, je ne sais pas encore. En tout cas, on est en train de comprendre des choses ici. Pour certains, on s'appuie vraiment sur l'univers, c'est vraiment ce que je ressens. On a cette foi, on y croit, et après c'est des choses qui prennent du temps en fait, mais on va y arriver. On va être fort, on va arriver à être fort et plus sage comme cet arbre, parce qu'on apprend à se connaître plus, davantage, on se fait plus confiance, on va vers un mieux-être, mais on me parle encore de transition là. On est en transition de passer de ce côté fort de cet arbre en fait, c'est vraiment ça. Pour le moment, on peut se sentir fragilisé encore par rapport à ce qu'on vit, se sentir seul vraiment, mais on est vraiment sur une transition de changement là, c'est vraiment ce que je ressens. Je prends là. Voilà, le printemps qui me parle clairement de nouveau départ, renaissance, tu vois. Nouveau départ le printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ, 35, bon ben voilà. On va sur un nouveau départ les amis, vraiment, où on va laisser cette solitude, ce truc qui est négatif que je ressens là. Je ressens de la tristesse, du chagrin, des choses comme ça, et on va les laisser pour un nouveau départ. On est en train de renaître, c'est comme si c'était une renaissance en toi-même, tu vois, où tu vas retrouver cette innocence, mais en même temps, cette innocence d'être toi-même, de te montrer tel que tu es, d'être plus fort, d'être plus ancré avec sagesse parce qu'on sait ce qu'on veut. On demande vraiment de croire en ces projets ici parce qu'on va vers de la réalisation. Vraiment. Qu'est-ce que je fais? D'autres decks. Ouais. On a l'automne en d'autres decks. 37, détachement, vent, froideur, dépouillement. Pour moi, ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est qu'on a besoin où on a eu besoin de lâcher des choses pour arriver vers cette réalisation. Il y a eu besoin d'un détachement. C'est peut-être pour ça qu'on se sent seul ou en solo. Parce que peut-être qu'on a fait du tri dans notre entourage, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées ou qui font que tu te sentes peut-être seul à l'heure actuelle. Dépouillement, je vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, parce que c'est le mot que je vois là, les amis, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers ce nouveau départ. On y va vers ce nouveau départ. Ça paraît flou, j'entends, pour certaines personnes encore. Hein. On ne sait pas trop où on va. On a l'impression qu'on va rester comme ça dans cette énergie, j'entends, négative, mais non. Il va falloir sortir un peu vraiment de sa zone de confort ici pour accéder à quelque chose de plus sain, de plus mieux pour toi,
où ça va être plus libérateur. C'est vraiment ce que j'entends ici. De toute façon, on va vers cette liberté, on va vers cette réalisation. Ici, on est sur une période de détachement pour moi à l'heure actuelle, mais on est en transition, donc on va vers ce nouveau départ assez rapidement, logiquement. Enfin, tout dépend de toi, comment tu assimiles les choses, comment tu les comprends dans ton cœur, en fait, c'est ce que j'entends. Mais logiquement, il y a cette part de rapidité, parce que on est déjà plus ou moins sur cette transition, c'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre celui-ci, l'oracle du chemin spirituel. Je vais essayer de prendre une petite carte. Il galère à ouvrir celui-là. Hop. Je vais les mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux personnes qui regarderont cette guidance? Quel message on leur passer là? Pour moi, on va sur des choses beaucoup plus stables, qui seront beaucoup plus lumineuses pour vous ici. Donc forcément, ça a demandé peut-être de lâcher des situations, des choses, des personnes, de se détacher de personnes, mais on va vers du mieux en fait. Même si ça paraît compliqué, j'entends. On écoute ou on va vers la beauté de son âme, j'entends. Parce qu'on écoute son cœur, enfin, il y a des choses qui vont changer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides? Pour les personnes qui regarderont cette guidance, quel est le message qu'on voudrait passer avec cet oracle? J'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle avec ces énergies de pleine lune en Capricorne. Ouais. Je m'acharne, mais il faut que j'aille la chercher. Carte 6. Il est temps, non, il t'est demandé, pardon, de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Tu vois, ça reflète un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. On te demande en fait de sortir un peu de ta zone de confort, même si c'est pas agréable. Il était demandé de fortifier ton chemin. On fortifie, pour certains on va fortifier la spiritualité, sa foi. Pour d'autres qui l'ont plus ou moins déjà expérimenté, j'entends, on leur demande de devenir plus sage, plus authentique, de fortifier cette foi-là pour être sûr d'aller vers cette réalisation. On parle vraiment de passer d'un état à l'autre, qu'actuellement on peut se sentir pas bien, frustré, même en colère, vide de solitude, de choses comme ça, mais ça va passer. On parle de projets qui sont viables ici. Il t'est demandé d'oser en fait aller vers tes idées, vers tes envies et d'oser y croire en fait. Clairement, c'est ce que je ressens ici. Waouh, je vais vous le mettre en essayant de ne pas brûler ma carte. Je sais pas si ça va être une bonne idée. Ouais, j'ai peur. Je vais pas le mettre là. Je vais le mettre ailleurs. Je vais le mettre là, tant pis. Pour le moment. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok, on me dit oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est votre petit message que vous voulez passer aux personnes qui regarderont cette guidance? Ok. Allez, c'est parti. Carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu amèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. On parle encore de chemin et on parle de ce mal-être que je ressens, tu vois, que je t'ai dit là, qu'on se sent vide et tout. Ici, on te dit,
on te parle de vraiment sortir de ta zone de confort, ça sert à rien de fuir en fait, parce que tu peux et tu vas y arriver. Il y a cette façon de se cacher et après d'être soi-même ici. C'est-à-dire, on se montre tel qu'on est. On n'a pas besoin de se cacher. Vraiment, c'est ce que je ressens déjà. Il faut prendre soin de vos projets, de ce que vous pouvez accomplir, de croire en vous-même, les amis, ici. Ce nouveau départ, tu y as droit, il faut que tu te le dises, tu as le droit. Là, on passe un mauvais moment. Ou bien une période de solitude, j'entends le mot seul, solitude depuis tout à l'heure. Dis-toi que ça ne va pas durer. Peut-être que ça, tu en as besoin là, actuellement, de te sentir seul, pour comprendre des choses, pour te poser les bonnes questions, pour avancer et en plus renforcer ta foi comme cet arbre. C'est vraiment ça ici. Peut-être qu'on travaille sur toi, par rapport à ça, cette problématique en ce moment. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, ce que je suis en train de dire. Mais pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille votre foi par rapport à des épreuves ou ce que vous vivez pour arriver à ça, à cette réalisation, cette libération aussi en quelque sorte. Mais certains, on va les bousculer pour qu'ils sortent un peu de leur zone de confort ici, pour arriver à cet ancrage et avoir un nouveau départ. Mais ça passe par un moment de dépouillement, de rafalement, j'entends des rafales. On est bousculé, on passe des moments compliqués, mais c'est pour que tu comprennes ça en fait. Qu'il n'y a pas besoin de rester enfermé sur soi, j'entends. Il faut oser être soi, j'entends. Oser être qui vous êtes, oser aller vers vos projets, oser croire en vos envies. Voilà ce que j'entends. Est-ce que je prends un autre message? Hop. Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est votre message que vous voulez transmettre? Hop là, merci. On a la carte 7 qui est tombée. Abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Tu vois, on t'annonce vraiment un nouveau départ, on nous parle vraiment de... Quelque part, tu vois, cette femme, elle est dépouillée de tout le côté matériel. Elle est dans l'océan, dans la mer. On parle de purification, de faire confiance aussi en quelque sorte à la source, à l'univers. On peut pouvoir aussi tourner le dos à des choses qui ne correspondent plus. On regarde le soleil, là, on va vers des nouvelles choses. On est, voyez comme cette réalisation, on est à l'aube d'un nouveau quelque chose ici. En fait, on te demande vraiment de faire confiance à la source, en toi-même, de te dépouiller de tes peurs pour avoir ce nouveau départ dans sa vie. Alors peut-être qu'effectivement, tu as peut-être des vêtements de l'ancien à lâcher, et ça peut être sur le plan matériel. Des fois, on stocke des choses dans une maison, c'est incroyable ce qu'on stocke. Et quand on fait du tri, peut-être que tu as besoin de faire du tri dans tes affaires personnelles, des choses comme ça, pour faire de la place aussi à de la nouveauté. Tu vois, ça aussi c'est important. En tout cas, pour moi, on te dit vraiment, là, on est vraiment sur une transition d'un lâcher-prise et sur un nouveau départ. Je comprends que ça peut ne pas être très agréable, de ce que je comprends, parce qu'on nous parle beaucoup de solitude, mais on va y arriver et tu vas arriver à te dépouiller des bonnes choses et comprendre les bonnes choses. Pour moi, c'est comme un peu une renaissance en nous-mêmes où on s'accepte tel qu'on est et on accepte de le montrer aux autres. Voilà. On accède au final à plus de libération et pour certains, en l'occurrence, on travaille vraiment sur votre foi. Vraiment, vraiment, vraiment. Sur les demandes qu'on fait à l'univers et lâcher prise aussi sur les demandes, j'entends, parce que certains ou certaines personnes, en tout cas, font des demandes à l'univers et s'étonnent que ça n'arrive pas. Mais en même temps, tu ne lâches pas prise sur tes demandes. Tu demandes, donc tu n'as pas confiance si tu lâches pas. Faut te dire que l'univers a entendu, laisse-lui le temps de répondre à ta demande. C'est vraiment ce qu'on me dit là. Dépouillez-vous de vos peurs, de vos soucis. C'est vraiment ce que j'entends là. C'est comme ça que vous allez accéder à la libération de vos âmes en fait, en étant à l'écoute de votre cœur. C'est ce que j'entends les amis.
Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller voir un peu sur le côté sentimental. Je vais mettre ça de côté. Comment je vais faire? Bon, pour le moment, on va les mettre là. Je sais pas trop. Je les pose un peu partout, les cartes. Voilà. Je vais juste enlever les dos de deck, les mettre sur le côté, là. Hop. Et je vais prendre un peu un jeu sur le sentimental pour qu'on voie un peu. Je vais prendre l'oracle de mon ami, de ma belle Angèle Lumière Divine. Hop. Voilà. Je l'avais sorti, mais je savais pas si j'allais le prendre, donc j'ai pas pris les signes astrologiques. Hein. Je vais bien le brasser. Et on va aller voir un peu sur le côté sentimental, si vous plaît, mes guides. Hop. Pour les personnes qui regarderont cette guidance avec ces énergies de cette pleine lune en Capricorne. Hop. Allez, si vous pouvez me quelques petits messages avec cet oracle. Alors, je vous le montre bien, les amis. L'oracle d'Angèle Lumière Divine, la petite étoile que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté déjà plusieurs fois. Voilà. On va aller voir. Allez, c'est parti. Hop. S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Non, ça prend pas. Mélange, bouleg. Bon, j'ai vu la sorcière, déjà, ça m'a pas trop plu, là. Qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle avec ces énergies de pleine lune en Capricorne sur le sentimental, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regarderont cette guidance intemporelle? Je sais pas s'il n'y en a pas une qui s'est tournée. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais bien que vous les fassiez tomber, merci. Alors, on a la carte 48, le petit chaperon rouge et le loup, naïveté, attention à ne pas vous faire croquer. Alors, qu'est-ce que je ressens? On parle de quelqu'un qui peut tourner autour de toi. Ouais. Quelqu'un qui tourne autour de toi, que tu connais ou pas d'ailleurs, ça dépendra de chacun ici. Mais on nous dit, cette personne, elle cherche ton attention, elle a peut-être envie de te croquer, effectivement, mais pas dans le mauvais terme. On voit, tu vois, sur l'illustration, on voit ce loup qui renifle, tu vois, ton odeur. Donc, il y a peut-être un prédateur, voilà, qui voudrait te croquer ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, encore les guides sur le sentimental, pour les personnes qui regarderont cette guidance. Hop là, waouh. On a le câlin, carte 78. Ouais, j'ai l'impression que cette personne a envie de se rapprocher de toi, aime ton odeur. On a envie de faire des câlins ici. Peut-être qu'il y a eu du froid entre vous, entre toi et cette personne. Mais en tout cas, il y a l'envie de réchauffement, l'envie de rapport charnel, j'entends aussi clairement. il y a des envies charnelles. Donc 48-78. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne avait un côté protecteur, on me dit, envers toi aussi. Carte 70. La montgolfière, prendre de la hauteur, voyage ou vous espionne. Cette personne, pour moi, peut t'espionner également. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Cette personne, elle te guinche de loin. Et même, elle t'observe. Alors, ça peut être le cas. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux ressentir? Peut-être qu'il y a du déplacement à venir aussi. Peut-être que il y a du déplacement pour toi, comme pour... Je sais pas. Mais il y a peut-être des déplacements pour certaines personnes. Voilà. Et pour d'autres, peut-être qu'on vous demande de prendre la hauteur par rapport à cette personne qui te tourne autour. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On a peut-être pris de la hauteur par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, les guides, sur le sentimental pour les personnes qui regarderont cette guidance avec les énergies de cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce
qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Prends-la. Le phénix, renaissance, transformation, élévation. On va vers quelque chose de beau ici, là. Pour moi, tu vois, c'est un peu ce qu'on te disait. Peut-être qu'en fait, tu es en train de vivre cette élévation, cette transformation. Tu vois, on te parle vraiment d'un cap. Alors peut-être que dans cette relation ou dans ce lien, ça peut être le cas aussi. Peut-être que tu vas passer un cap supérieur avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qu'on connaît quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on la connaît même bien. Pour certains, il y a pu avoir déjà des choses entre vous. Pour d'autres, clairement, non. C'est cette personne, elle a des vues sur nous. Elle a peut-être envie de se mettre avec nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, hein? L'énergie d'amour avec les 99. J'ai l'impression que cette personne, tu lui envoies de l'amour. Hein. Tu as envie quand même d'elle, quoi. Il y a de l'amour pour elle. Hein. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu as ce sentiment d'avoir de l'amour pour cette personne. Hein. Il y a de l'amour partagé, en fait. C'est vraiment ce que je ressens avec le câlin au-dessus. Il y a de l'amour partagé. On peut peut-être me parler de renaissance ou de grande transformation sur un lien déjà existant ici. Où il y a pu avoir du froid, effectivement. Où on a pu prendre de la hauteur. L'œuf, 79. Nouveau projet. Nouveau projet, naissance, grossesse. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va sur une renaissance avec cette personne. Il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place entre vous deux. Ça peut être effectivement l'envie de fonder un foyer. Mais j'ai l'impression que ça sent le neuf, le renouveau. Pour certains, ce sera vraiment du tout neuf. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage. Quelqu'un ami, une connaissance, et que en fait le lien va changer. Peut-être que tu sens déjà que cette personne te tourne autour. Hein, pour toi qui es célibataire ou quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, on me parle de projets aussi communs qu'on peut avoir avec cette personne, ou l'envie d'avoir un projet avec cette personne. Il y a la notion de nouveau départ, vraiment, encore une fois, hein, on l'a vu avec les cartes d'avant, mais là, c'est vraiment aussi l'effet que ça me fait, renaissance, transformation, nouveau projet, c'est vraiment accentué. Hein. On va sur du nouveau, on va sur des projets communs, vraiment, c'est ce que j'entends. Ça peut être l'envie de fonder un foyer ou d'aménager ensemble, des choses comme ça. Hein. Le monstre, affronter ses peurs. Ah ouais. Il faut pas que tu sois bloqué sur tes peurs, il faut pas être bloqué, ou toi ou cette personne, mais pour moi ça peut être toi, clairement. Ouais. Pour moi c'est toi qui as ces peurs-là, comme on a pu voir, il faut oser être soi-même, oser sortir de sa zone de confort, encore une fois. C'est vraiment l'effet que j'ai ici. Il y a une transformation par rapport à ça aussi sur les peurs. Hein. J'ai vraiment l'impression que tu vas comprendre, et peut-être que pour certains, l'élévation spirituelle que je vois, aussi qu'on a vu, va faire que tes peurs, elles vont être un peu balayées, où tu vas vraiment comprendre des choses par rapport à ces peurs-là, hein, que tu n'auras plus d'ailleurs. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides? Le sentimental. Comme les amis qui regarderont cette guidance, ça veut discuter là. Oh. Prends les cartes retournées. Donc on a celle-là, celle-là. Ça et ça, non. Je sais pas si j'en ai pas une autre. Alors je prends le temps. Si, non, non. Non, j'ai pas l'impression. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Prendre de la hauteur, le 1, qui peut te dire aussi nouveau départ. Et le fait, tu vois, il y a peut-être eu besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette personne, si on la connaissait déjà, ou même pour réfléchir et tout ça, j'ai l'impression. Peut-être que tu as eu besoin de prendre de la hauteur, toi, ou cette personne, ensemble, vous avez pris de la hauteur par rapport à ce lien. Il y a quelque chose comme ça. Carte 23, l'amour. On a vraiment envie ici de fonder quelque chose avec cette personne. Hein. Toi, en tout cas, il y a plein d'amour pour ce projet, pour ces projets, tu vois. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on a la sorcière que j'avais vue tout à l'heure, et ben elle est sortie. Donc je vais voir ce que je vais canaliser.
Alors peut-être que tu as eu affaire à de la sorcellerie, un envoûtement, quelque chose comme ça, qui te bloquait aussi dans ta vie de tous les jours. Et qui te crée peut-être des peurs même, tu vois, j'ai envie de te dire. Et ça va être transformé, balayé. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On est sur vraiment un nouveau départ, une renaissance de vie en fait, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans ta vie, toi. J'ai l'impression que c'est ça, on est sur une transition. On se sent seul, mais ça va bouger. Peut-être qu'on a pris de la distance avec cette autre personne que je ressens. Mais on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Alors, ou c'est toi qui observes cette personne, ou lui, ou elle, mais j'ai vraiment l'impression que même lui, cette personne, t'observe de loin. Ouais. Non. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'entends les énergies négatives vont être balayées. Vraiment. D'un coup, comme d'un coup de baguette magique, j'entends. Mais bon, ça a pris du temps pour certaines personnes, j'entends. Ouais, quand même. Hein. Hop là. On en a 2 qui sont tombés, les amis. L'automne, le lâcher prise, le balayage, tu sais, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Moi, pour moi, ouais, il y a un lâcher prise, il y a quelque chose qui va partir, un truc comme ça, je ressens. Au fond de l'océan, solitude, repli sur soi. Ouais. Tu vois, ça redit un peu les messages. J'ai l'impression que, ouais, ici, actuellement, on est sur un dépouillement, se lâcher prise en quelque sorte, mais des fois presque pas voulu. On se sent dépouillé, mais à cause de ces mauvaises énergies ici, on peut se sentir vraiment pas bien actuellement. Pourtant, on a beaucoup d'amour pour cette personne en haut, là. Ça, j'ai vraiment l'impression. Et on a cette envie. Mais pour moi, l'envie, elle est commune. Ça va se faire. Quoi qu'il en coûte, pour moi, ça va se faire. De refaire des choses ensemble, si c'était le cas. Ou d'avoir un projet ensemble. Mais pour moi, on va y arriver. Là, pour moi, on est encore là. Tu vois, dans cette étape-là. C'est vraiment l'effet que j'ai. Mais ça va pas durer, il faut te dire ça, que ça va pas durer, parce que de toute façon, déjà, c'est ce que j'entends. Ça va être balayé d'un coup de baguette magique, j'entends. Hop, hop, hop. On va essayer de monter les cartes, parce que du coup, on va voir un peu plus. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, là? Moi, j'entends il va y avoir de l'amélioration et du changement là, qui arrive. Les choses, elles sont en train de bouger, en fait. Hein. C'est ça, la transition. C'est entre deux, mais ça y est, là, ça va basculer, les choses. Hein. On y arrive. Doucement, mais sûrement, on y arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Ah oui, Sophie la girafe s'est levée spirituellement, donc ça on l'a déjà vu, tu vois, tout à l'heure. Mais on va sortir la tête de l'eau, on va sortir de ces problèmes, on va vers du mieux, on va vers cette transformation aussi avec tous ces papillons, vers cette éclaircie, tu vois. On va vraiment changer de cet état à celui-là, tu vois, sur les cartes négatives. Donc pour moi c'est ça. C'est comme si on avait pu être dépouillé, on t'a demandé peut-être de prendre la hauteur par rapport à toi, par rapport à cette situation, tes situations, par rapport à cette relation peut-être même. Mais on va vers du mieux ici. On va vraiment sortir la tête de l'eau et on va émerger de ces problèmes-là. Ça sera derrière nous. Parce qu'on avait le phénix de toute façon dessus ça. Là, donc vous allez vers du mieux ici. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une renaissance qui va se faire, qui est en train de s'opérer pour toi là. Et forcément, ça demande un dépouillement, de lâcher des choses, de l'ancien, des habitudes, des situations, des fois des personnes. Et des fois, ça demande... ouais, ça demande... on n'est pas bien sur des moments comme ça, mais c'est pour un mieux en fait. Quand on comprend les choses, après ça avance rapidement, j'entends. Ça accélère les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On a ton étoile intérieure, écoute ta petite voix intérieure. Donc, croyez en vous, croyez en ce que vous ressentez.
Il y a eu cette façon de lâcher prise pour se reconnecter à soi ici. On va être soi-même ici. Vraiment, c'est ce que j'ai comme ressenti. On va être soi-même. On va se montrer tel qu'on est. On va être dépouillé de ces soucis-là. C'est comme si on était une nouvelle personne en fait. Plus forte, plus courageuse. Voilà. Plus authentique, j'entends. Plus elle-même. On est sur des projets de vie qui vont s'aboutir aussi, j'entends. On a les amis et l'hiver qui a sauté. Qu'est-ce que je peux ressentir? Ouais, on peut nous parler vraiment, tu vois, de changer de choses. Du froid, on va passer à une autre étape, tu vois. Il y a un changement qui va se faire, qui va s'opérer. Après, peut-être que tu as des personnes autour de toi qui vont t'aider ou te venir en aide. Bon, je continue parce que j'ai encore des messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, donc toi, la fille... On va passer d'un état à un autre, tu vois, du froid, tu vas retrouver le sourire parce que tu vas t'écouter plus, donc tu vas vers ta joie, tu vois, tu vas arriver à montrer qui tu es. Pour moi ici, on a demandé des choses à l'univers, on n'était pas forcément bien, mais on va retrouver sa joie ici. Vraiment, c'est l'effet que j'ai. Après de la froideur, après vraiment des choses compliquées, on va vers un mieux-être déjà avec soi-même. Et ça va se refléter peut-être dans cette relation, dans ce lien que j'ai pu sentir. Mais même sur tous les aspects de la vie, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du grand changement sur le plan professionnel aussi. Waouh. Bon, on a déjà un l'âge gardien. Hop là, qui a sauté. On te dit que tu es protégé quand même. Tu es protégé, tu vois, là, ça fait un peu penser encore à l'hiver. Peut-être que voilà, depuis cet hiver, il se passe des choses et que tu demandes, mais on te dit tu es protégé. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On peut nous parler d'un lien ici très fort qu'on a avec quelqu'un, où il va se passer un revirement de situation. On a pu être bloqué dans ce lien aussi. Et la princesse et le petit pois. Tu vois, elle est seule, elle attend son prince, j'ai l'impression. Ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face, ultra sensible. Succès aussi. Moi, ce que je peux ressentir, c'est que on va retrouver sa moitié déjà. Ici, on va retrouver quelqu'un. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Après des froids, c'était quand même protégé ce lien. Le fait aussi, qu'est-ce que j'avais ressenti tout à l'heure? On peut ressentir des choses, tu vois, on a pu remettre des choses en prière et on ressent que ces choses arrivent à nous. C'est vraiment ça aussi que j'avais ressenti. En tout cas, ces situations-là sont protégées. Moi, pour moi, on va vers du mieux. Allez, il manque une carte, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Alice et son lapin. Waouh, j'en ai beaucoup. Hein. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Il y a bien quelque chose. Tu as trouvé déjà apparemment cette personne qui te correspond. Et on te dit, cette personne, elle va arriver. Tu l'as cherchée, tu l'as trouvée. Moi, pour moi, il y a des retrouvailles ici. Hein. Après un lâcher-prise, encore une fois. Lien d'amour lien d'amour inconditionnel. Pour moi, on va se retrouver avec la personne de cœur ici. Après peut-être de la distance, du lâcher prise, voire même des séparations. Il y a du renouveau dans ce lien que je ressens ici. Il y a du renouveau. Mais on a insisté sur le lâcher prise. Hein. Tu as dû lâcher prise encore là. Il y a eu certainement de l'éloignement, mais dans ta vie de tous les jours, tu as dû mettre de l'éloignement, peut-être pas qu'avec cette personne, mais avec d'autres aussi. Tu as dû vraiment t'isoler du monde, j'ai l'impression, de personnes, pour comprendre des choses. Et t'aimer toi d'abord pour t'ouvrir aux autres. C'est vraiment l'effet que j'ai ici. Ouais. Ok. Non. Allez, je vais vous prendre un petit message. Hop là. De cet oracle des anges de Tony Carmine Salerno, voir un peu s'il y a un petit message.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour les personnes qui regarderont cette guidance avec ces énergies de la pleine lune en Capricorne. Je vais le mélanger comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour les personnes qui regarderont cette guidance. Wow, elle est tombée sur moi. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Tu vois, encore une fois, on te dit que tu n'as rien à craindre, que tu n'as pas à avoir peur. De toute façon, pour moi, on affronte ces peurs ici. On va arriver à exprimer les choses. Il y a des bonnes communications qui arrivent certainement avec quelqu'un ici. Mais même dans ta vie de tous les jours, pour moi, il y a comme une certaine renaissance qui fait que tu vas être plus authentique et plus ouvert aux autres. En tout cas, on te demande de t'ouvrir aux autres, vraiment. Et de parler avec ton cœur, de vraiment exprimer ta vérité sans aucune peur. Et pour moi, on te pousse à ça. Vraiment, depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'effet que j'ai. On parle vraiment de communications qui vont être authentiques avec quelqu'un ici. Ça va être libérateur. Hop là. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc voilà, tu vois, moi c'est un peu ce que j'ai envie de te dire. La zone de confort, tu te rappelles, tout ça. Bon, il y a la détermination à avoir, être persévérant et être patient. Et ayez foi en ce que vous faites comme demande à l'univers. Voilà. Ne remettez pas en question l'univers, il vous entend. Il faut laisser le temps faire les choses aussi, les amis. Et rester positif. Et on a encore un doublon, on a la foi qui est ressortie. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Donc tu vois, on te redit un peu les mêmes choses avec Sophie la girafe. Tout à l'heure, on avait la foi aussi qui avait sauté dans les premières cartes. Donc voilà, tu vois, on te répète de garder foi, de détermination, de sortir de sa zone de confort. En fait, les messages se répètent. Moi, je pense que voilà, les amis, n'hésitez pas à prier, même à remettre en prière, pas que pour faire des demandes, mais voilà, confiez-vous au ciel comme vous vous confierez à un ami pareil. Et il vous répond, certes, peut-être pas de la même façon, mais il y a des réponses, on a des retours avec les signes, les synchronicités. Des fois, ça peut être lors d'une chanson ou à la télé ou à travers quelqu'un. Tout est fait avec subtilité, vous voyez, mais ils sont palpables pour ceux qui ont la foi et qui comprennent ce que je dis, ils les voient, ils les signent clairement. Je pense que c'est ça. Donc n'ayez pas de, comment dire, de peur bêtement, surtout si vous ressentez les liens, les synchronicités, l'univers te répond, il ne faut pas perdre confiance, courage, être dans l'oppression, parce qu'au final ça ralentit les choses. On te demande au contraire ici d'avoir la foi, et même ça, toutes ces peurs, toute cette négativité, envoie-la au ciel, tu vois. Prie, remets tes problèmes, confie tes soucis et ils t'aideront. C'est vraiment ce que je reçois ici. Ouais. Allez les amis, je vais vous prendre un petit message de Maman Marie et de Jésus pour terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu répondre à des questions, vous aider tout simplement, et puis néanmoins que vous aurez passé un très bon moment avec les guides et moi. Parce que moi je me régale de vous faire ces petits contenus que je vous fais. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir avec Maman Marie. Hop, enfin, ces petits contenus ne sont pas petites mes vidéos quand même. Je les trouve quand même longues. Allez. Mais ça me fait très plaisir de le faire. Je vois pas le temps passer, honnêtement, quand je le fais. Je vois pas le temps passer. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, quel est le message sur cette guidance intemporelle avec ces énergies de pleine lune en Capricorne? Quel est le message que tu veux transmettre? Waouh, merci. Alors, Maman Marie nous dit compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, restez dans la voie du cœur, dans la compassion avec autrui, j'entends. Et soyez bon avec vous-même. Ne vous renfermez pas. Accordez-vous de l'amour et essayez de sortir vraiment de la zone de confort. C'est vraiment ce que j'entends encore. Hein.
Et on me dit dos de deck. Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Tu vois, on parle encore de foi ici, hein. Vraiment, je confie à Dieu et en fait, on te dit, je laisse la place de Dieu dans mon cœur et dans cette situation, je lui fais confiance en fait, tu vois, c'est un peu ça. Hein. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle, tu vois, parce que quand on remet en prière, si tu attends ou que tu lâches pas prise, en fait, tu es encore dans le contrôle. Donc en fait les messages se répètent, c'est vraiment extraordinaire. Ils insistent aujourd'hui sur votre foi les amis, à faire confiance et lâcher prise surtout. C'est ça, c'est vous faites une demande, il faut lâcher prise pour que le travail se fasse et que ça arrive en matière. Ils insistent sur ça quoi, depuis le départ. Allez, on va aller voir avec Jésus. Hop là. S'il vous plaît mes guides, je vais brasser un petit peu le jeu. Wow. S'il te plaît Seigneur Jésus. Quel est le message pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui tu dois transmettre? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec cette guidance sur les énergies de pleine lune en Capricorne? Hop là. Merci. Et Jésus nous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7,50. Ta foi t'a sauvé. En gros, c'est vraiment ça. Si vous faites un travail sur votre foi, sur le lâcher prise, ben, votre foi vous sauvera les amis, parce que c'est ça la clé, c'est vous remettez en prière tous vos soucis, toutes vos demandes, et après on a foi que le Seigneur ou l'univers du moins va nous aider, peu importe ta foi, peu importe qui tu pries, que ce soit un saint ou une sainte, un ange, un archange, voilà, le tout c'est d'avoir la foi qu'on va être entendu et qu'il va se passer quelque chose, quoi qu'il en coûte, on aura un retour sur notre prière. Un signe palpable, quelque chose. Mais il suffit aussi d'être en quelque sorte ouvert à ça. Il y en a qui sont fermés, ils ne voient pas. Et en fait, c'est pour ça qu'on travaille sur ça, sur cette foi-là. Qu'est-ce que je fais? D'autres decks. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Donc en gros, clairement, il nous dit là... que du moment où on confie nos problèmes, qu'on prie, qu'on lui demande, il ne nous laisse pas seuls et encore moins sans réponse, même si pour nous, être humain qu'on est, ça prend du temps. Mais non, il nous dit, je ne vous laisserai point orphelins, vous êtes mes enfants, donc forcément, je viendrai à vous et vous aiderai et vous comblerez d'amour. C'est ce que je canalise en pur là. Voilà. Car Dieu nous aime, il nous aime infiniment. Et inconditionnellement. Donc pour lui, c'est inconcevable de nous laisser en peine. Mais pour ça, il faut avoir foi qu'il nous aidera, les amis. Voilà. Voilà les messages. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bien sûr à très bientôt pour un prochain contenu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas fait, parce que vos abonnements sont un signe de soutien pour moi. Donc merci infiniment pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour tout. Je vous fais plein de gros bisous. Puis n'hésitez pas à me contacter pour des renseignements sur une guidance privée. Vous avez mon adresse Gmail, mail, je suis fatiguée, ça y est. Gmail, mail, voilà, en barre d'infos ou dans à propos. Donc voilà les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et profitez de la vie surtout aussi. Ne restez pas dans des conditionnements et des pensées limitantes, des peurs limitantes. Faites un travail sur ça pour vous libérer et accéder à une vie réelle que vous voulez. Voilà, écoutez votre cœur. Parce que l'âme, elle sait où elle doit aller. Ne l'oubliez pas ça. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye bye.